ici, on est à l'atelier de moulage de la Réunion des musées nationaux. C'est une institution qui a plus de 250 ans, qui était avant appelée l'atelier du Louvre, atelier de moulage du Louvre. Ici, on a gardé les prises d'empreintes de toutes les plus belles sculptures antiques et classiques françaises, mais pas seulement, aussi mondiales. Donc le moulage, qu'est-ce que c'est? C'est les techniques de prise d'empreinte qui permettent la duplication et la préservation des pièces. C'est très important de préserver. Alors la duplication, c'est une chose pour pouvoir diffuser la culture au maximum, mais aussi la préservation, c'est-à-dire en gardant une prise d'empreinte faite à un moment donné, on peut préserver donc cette pièce, comme par exemple les vases de Versailles, les grands vases de Versailles, les vases de la paix et de la guerre, ont été mis à l'abri parce qu'ils s'érodaient beaucoup. Et nous, on avait ici des prises d'empreintes qui dataient d'il y a 100 ans et qui étaient en meilleur état, un bien meilleur état que les originaux. Donc on a pu repartir sur ces moules, sur ces pièces en plâtre, pour aujourd'hui les remplaçants, donc qui sont sur l'esplanade de Versailles, sont en meilleur état que les originaux. Donc ça, c'est une importance historique, patrimoniale. Alors ici, on a 6000 références, mais on a 12 000 moules à peu près, parce qu'il y a des références où il y a des pièces où il y a plusieurs moules. Donc du coup, en moyenne, on a à peu près 12 000 moules et 6000 références. Donc 6000 références, ça donne quand même beaucoup. Alors ça, c'est le Code de l'Hammurabi, donc, qui est l'une des premières preuves de loi. C'est une constitution trouvée en Irak à l'époque. On reproduit exactement les sculptures, même avec même les casses. On laisse vraiment les casses qui font partie de l'histoire de l'œuvre. Là, celle-ci, la difficulté, c'est les inscriptions qui peuvent parfois tomber au même endroit que les coutures. Donc là, on est obligé de repartir sur le vrai texte, donc pas faire de faute d'orthographe. Alors on a un atelier juste à côté, on travaille en synergie et la personne, donc avant ils étaient 3, maintenant ils sont 2 et on travaille vraiment en collaboration et la personne vient appliquer de la gomme laque, la gomme laque d'ailleurs qui vient du Mexique et, la gomme laque avec les pigments. Donc c'est une superposition de pigments avec des transparences qui vont donner des effets. Alors là, c'est un basalte noir, c'est une pierre noire, donc ça va être une sculpture qui va être noire avec les fonds un peu gris. Voilà, nous ici, notre rôle, c'est une fois que le volume est fait, donc il sort de l'atelier de moulage en plâtre brut. Et nous, notre travail, c'est de reproduire la couleur de l'original avec l'effet de matière et l'effet du temps. Donc on va travailler avec différents produits, différentes étapes, des pigments de couleur, de manière à imiter un peu toutes les matières. On n'a pas vraiment de limite, donc on peut imiter le marbre, la terre cuite, le granit, le bronze, la pierre, les émaux, les céramiques émaillées, la dorure à la feuille, on peut le faire aussi. Voilà, on n'a pas de limite dans notre métier.
fait de les faire en série, déjà c'est un peu plus rapide, mais on va dire que pour un, il faut compter bien 4 heures de travail. Pour ce marbre-là en particulier, parce qu'on va vraiment imiter les veines du marbre. Donc oui, sur cette pièce-là, il y a quand même du travail. Donc c'est un peu ce que je vous expliquais, c'est que chaque pièce est travaillée une par une. Voilà, on peut faire la Victoire de Samothrace taille réelle, la Vénus de Milo, là le Code d'Hammurabi qui va être fait en début de semaine prochaine, c'est une grande pièce, donc là c'est pareil pour le Code d'Hammurabi, on va mettre à peu près entre 7 et 9 heures. Oui. Non, je le fais. Oui, il y a un temps de séchage, mais comme c'est une grande pièce, le temps que j'arrive en bas, le haut est sec. Donc il y a effectivement une petite organisation à avoir, mais il faut juste monter sur l'escabeau quand on arrive tout en haut. Mais sinon, c'est une pièce qu'on va faire une fois que la première étape est sèche, on va faire la deuxième, et puis voilà, c'est un travail qu'on fait en continu.